Shalom sur toutes et tous. Et puisque ça va être diffusé sur YouTube, bienvenue sur la chaîne YouTube de la synagogue El Bethel pour un partage au sujet ce soir, un sujet particulier qui rentre dans la continuité des enseignements de Yeshua Mashiach et de notre Rav Emmanuel Rodriguez et aussi de la série d'enseignements en lien avec notre cheminement dans ce temps du Homer depuis notre sortie de Pessah dans notre marche vers Shavuot avec toute l'équipe composée notamment de mes frères que je salue au passage, David, William, Steven, Daniel, Abdel, Fred, Rachid. Brarod sur vous toutes sur vous tous et sur toutes et tous qui êtes présents en ce moment dans la relation et également qui serait présent, qui est présent en ligne. Donc c'est une grande simra pour moi de vous retrouver, vous qui êtes là ce soir et qui nous écoutez aussi en ligne. Donc ce soir, c'est donc un partage sur la Tefila, la Hamida. Je ne vais pas aller dans certains détails qui dépasseraient le cadre, mais le titre de l'enseignement ce soir, il y a Rachid, je crois que tu l'as déjà. Ok. Donc, un murmure du cœur. Et avant de commencer, je souhaiterais prier, remettre entre les mains d'Hachem notre Rav Emmanuel Rodriguez, Refoua Shelema, Emmanuel Rodriguez, Beshem Yeshua Mashiach Amen, et également notre frère Christophe. Je ne rentrerai pas dans les détails, Christophe, vu que ce sera en ligne, mais Refoua Shelema, Christophe, Beshem Yeshua Mashiach Amen. Et Baruch Hashem, Roferole Amo Israël, Amen. Source de bénédiction et l'Éternel Elohim, qui guérit les malades de son peuple Israël. Amen. Donc, je vais aussi vous proposer de commencer par prier ensemble dans une prière que l'on retrouve dans la bénédiction du Shema Israël. Je vous demande un petit peu de concentration. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu bina, l'intelligence, le discernement, l'éavin pour comprendre, l'éaskil pour avoir de la réflexion, l'ishmoa pour écouter, l'ilmod pour apprendre, ou l'élamed pour enseigner, l'ishmor pour garder, observer, vela saute et pour mettre en pratique, ou le kayem et pour réaliser. Elle colle d'ivrei Talmud Torah Terra Be'ahava, toutes les paroles de l'étude de ta Torah avec amour. Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Donc, shalom sur toutes et tous. Le sujet de la Hamida, c'est une dimension vraiment immense et profonde. Et c'est vrai que, voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas développer certains points qui mériteraient vraiment de s'y plonger, mais le temps nous manquerait et je ne crois pas en avoir non plus le niveau. Mais voilà, j'espère et je prie que nous soyons bénis de ce partage. Alors pour commencer, pour celles et ceux qui sont en ligne et qui ne connaîtraient pas l'expression Hachem, je vais l'utiliser tout au long de l'enseignement. Donc Hachem, c'est ça veut dire le nom en hébreu, et c'est une façon de d'évoquer le nom de l'Éternel tout en respectant le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel Elohera en vain. Voilà donc, nous sommes actuellement dans le temps du Homer. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le 22e jour. Et nous nous souvenons qu'à Pessah, Hachem a fait sortir son peuple pour, alors vous n'avez pas les micros, donc vous ne pouvez pas répondre, mais pour le servir. Lors du don de la Torah que nous allons, Bezrat Hashem, célébrer et vivre à Shavuot, le mode de vie saint aux yeux d'Adonai a été fixé. Torah, vous savez, signifie enseigner, instruire. La Torah contient 613 mitzvot ou commandements, dont la mitzvah de servir Hachem de tout notre cœur et de toute notre âme. Et la Hamida a une place particulière dans cette dimension. Alors, comment servir Hachem de tout notre cœur? En lui adressant nos téphilotes. Ce soir,
Le sujet porte sur une prière fondamentale de l'Avodat Hashem, du service pour Hashem, aussi appelé Office Torah, que nous voyons notamment quand nous suivons l'Office Torah à la synagogue El Bethel. Et quand on est sur place, pour celles et ceux qui ont la brara d'y être allés déjà, quand on réalise l'Amida, c'est vraiment un moment très très fort, très particulier. Il s'agit donc d'une prière tefila en hébreu, appelée Amida, qui a un lien avec la notion d'être debout, ou encore on l'appelle donc Tefilat Amida, prière debout, et également Tefila Larash, ça veut dire prière murmurée, ou encore Tefilat Shmoné Esrei, prière des 18 bénédictions. Au départ, il y en avait 18, et dans l'histoire, une 19e a été ajoutée, on va le voir un petit peu par la suite. Alors, juste un petit voyage historique avant de commencer. Donc, selon le Talmud de Babylone, le Rav Gamaliel de Yavne aurait demandé à Shimon Apakouli d'éditer une collection de bénédictions, et ce dernier aurait donc collecté les bénédictions qui ont été transmises par les hommes de la Knesset Hagedolah, qui signifie la grande assemblée. C'était au temps d'Esdras. C'est d'ailleurs Gamaliel qui serait à l'origine de la récitation 3 fois par jour de la Hamida. Pour ceux qui ont un sidour et qui connaissent la prière juive, même pour ceux qui ne la connaissent pas, donc il y a 3 prières par jour qui incluent cette Tefila Hamida. Donc la forme de la Hamida, elle a évolué au cours des siècles. Et sa forme actuelle, elle aurait été composée à l'époque de la Mishnah, autour du 2e, 3e siècle, soit avant et après la destruction du deuxième temple. Il nous faut savoir aussi que Maïmonide, selon Maïmonide, pardon, il n'y avait pas forcément un ordre fixé pour les prières durant le premier millénaire qui a suivi le temps de Moshe Rabbeinu. Chaque personne avait le devoir de prier Hachem tous les jours, mais la forme de la tefila ainsi que la répétition quotidienne étaient laissées à l'appréciation du fidèle. Il faut savoir qu'il y a eu aussi des discussions entre nos sages, entre les sages d'Israël, à savoir si il fallait il fallait poser une structure pour la prière ou bien laisser la prière spontanée une forme libre. Il y a eu des discussions dans l'histoire à ce sujet-là. Donc, dans le Tanar, David Améler déclarait qu'il priait 3 fois par jour. Et on le voit dans le psaume 18, dans le psaume 55, pardon, au verset 18. Il dit, soir et matin et en plein midi, je me répands en plaintes et en soupirs, et il écoute ma voix. On voit aussi que Daniel priait pendant son exil à Babylone. Il priait aussi 3 fois par jour. Il est dit dans Daniel au chapitre 6, verset 11, le visage et le corps orientés vers Yerushalayim. Et il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Yerushalayim. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Hachem comme il le faisait auparavant. Et c'est après la destruction du second temple, autour de 70 de l'ère commune, que le conseil de Yavne décida que la Tefila Amida se substituerait au Korban Tamid, qui donc n'avait plus lieu puisque le temple n'existait plus, et Korban Tamid qui signifie les offrandes quotidiennes, et qui donc avait lieu dans le temple. Et ceux-ci, ils ont pris cette décision en application littérale de la parole par le prophète Osée. On la retrouve dans Osée au chapitre 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. On voit donc un fondement de la Tefila tel que nous la voyons par Israël qui nous transmet ses enseignements appuyés sur la parole.
La Hamida une prière, on veut rentrer dans la sainteté de l'Éternel et nous demande une concentration. Et le Rav Emmanuel en parle souvent, cette concentration du cœur. Et cette concentration du cœur en hébreu a un terme, c'est la kavana. Et c'est vrai qu'il est courant d'appeler à la kavana pour que tous ensemble, comme un seul cœur, pour entrer dans les rades, dans la concentration du cœur. Et c'est vraiment un pas pour grandir dans les rades et prier ensemble. Et donc, lors de l'office Torah, nous cheminons au travers des prières et des chants. Vous voyez, il y a une progression. Il y a une véritable profonde progression. tout- Toutes les prières, les chants qui conduisent ce temps, eh bien, ont une place importante dans notre cheminement pour monter en concentration. C'est difficile pour nous humains d'entrer tout de suite comme ça, de bout en blanc, dans une certaine concentration, parce qu'on va le voir, c'est une concentration qui demande un effort qui n'est pas très vraiment naturel pour l'être humain. Donc cette progression doit nous aider à sortir de nous-mêmes, à entrer dans les rades, à rassembler nos pensées et nos cœurs, tous ensemble comme un seul âme, comme un seul peuple, pour l'avodat Hachem, pour le service divin. Et c'est tout un sens profond quand on pense à la sortie d'Égypte, qui est une sortie d'Égypte pour une entrée dans le service divin. Ça a donc une place particulière dans notre temps, dans ce temps du Homer. Yeshua Hamashiach, le rabbin juif Yeshua ben Yosef de Nazareth, nous enseigne à pratiquer la Torah de vie avec le cœur. C'est tout le cœur de son enseignement. Il proclame être venu non pour abolir la Torah, mais pour la relever. Et la relever, en fait, est un terme qui est beaucoup plus proche du sens du texte que le terme que l'on retrouve dans la plupart de nos versions, accomplir. Il nous enseigne de prier avec le cœur, d'obéir aux mitzvot avec le cœur. Et son disciple et apôtre Matthieu témoigne dans son témoignage de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 6, que Yeshua enseigne, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Notre rabbi Emmanuel insiste avec profondeur sur l'importance de méditer notre prière, de méditer notre prière dans notre cœur avant d'entrer dans la présence de l'Éternel. C'est vrai que pour rentrer dans sa sainteté, comme nous l'enseignent nos rabbis, on n'entre pas dans sa présence comme ça, de manière légère. Et il y a beaucoup d'enseignements justement sur le poids, sur le kavod. Euh, et Baruch Hashem pour sa miséricorde, parce qu'il agrée nos efforts. On n'est pas parfait, on est loin d'être parfait, mais dans sa miséricorde, il agrée les efforts que l'on peut faire pour lui quand on donne le meilleur de soi et quand on concentre notre cœur pour lui. Il y a cette expression aussi de s'annuler devant l'Éternel, de s'annuler devant lui. En hébreu, ça se dit bitsolartzmi, c'est-à-dire que nous devons nous vider de nous-mêmes, nous vider de nos pensées, nous vider de la matérialité, nous éloigner de nos soucis du quotidien, de tout ce qui peuvent nous retenir et qui peuvent nous préoccuper aussi. Et c'est vrai que c'est un effort vraiment, vraiment important. D'ailleurs, Rabbi Emmanuel nous dit que son rave disait que la prière n'est que le prolongement de notre méditation. Et souvent, le Rav Emmanuel nous exhorte à méditer pendant au moins 1 heure avant de commencer à prier. Alors, dans nos agendas, c'est pas évident de placer 1 heure avant de commencer à prier. Il faut des fois se lever très tôt déjà pour commencer le matin. Donc voilà, mais c'est un travail. On doit avoir ça au cœur de nous préparer avant d'entrer dans la présence d'Hachem. C'est vrai que dans la pensée d'Israël, c'est la méditation
qui nourrit la prière. Et là, ça rejoint le cœur parce que la tefila, comme le dit le Rav Emmanuel, c'est le service du cœur. Et c'est un enseignement de son rabbi, je trouve que c'est très profond. La tefila, c'est le service du cœur. Et souvenons-nous, la Hamida est dans la Vodat Hashem. Donc quand on prie à l'Éternel, on s'attache profondément à lui, on veut s'attacher à lui. Et notre âme crie à lui et nous voulons nous relier à notre Créateur. Quand nous voulons entrer dans la présence de Hachem, en fait, nous devons vraiment faire un effort maximum de concentration, d'intention. Et récemment, le Rav Emmanuel nous a enseigné les émotions humaines et comment et l'effort que nous devons faire pour aligner nos émotions sur les émotions spirituelles qui glorifient l'Éternel et aligner nos intentions du cœur, nos intentions sur la volonté de l'Éternel. D'où l'importance de méditer avant de prier. L'intention du cœur. En hébreu, on retrouve ce terme, c'est la kavana. Une kavana qui doit être absolue quand nous prions le Shema Israël. Et vous voyez, dans l'Office Torah, il y a cette progression de concentration au fur et à mesure que nous prions, au fur et à mesure que nous louons l'Éternel, au fur et à mesure des prières, eh bien, nous montons en concentration et au moment du Shema Israël, il nous est demandé une concentration, mais maximum, sans aucune autre pensée que celle tournée vers l'Éternel. C'est un vrai travail du cœur, c'est vraiment quelque chose de profond et d'exigeant. Donc, c'est vrai que quand nous prions le Shema Israël, nous sommes dans un état maximum de concentration. Et en fait, c'est pas anodin, c'est pas par hasard que le Shema Israël aussi précède l'entrée ensuite dans la Hamida, avec donc le cœur, les pensées tournées vers l'Éternel. Et comme nous l'enseignent les sages d'Israël, l'un des noms de l'Éternel, c'est Hamakom, le lieu, l'endroit de sa présence, l'endroit, le lieu de sa shrina. Je vais lire dans Béréchit au chapitre 23, au verset 10 et 13. Donc c'est Yaakov qui sort de Beersheba et, comme vous le savez, qui va passer la nuit et qui va avoir une vision magnifique. Je lis en français et il y a certains mots en hébreu que je vais relever. Yaakov sortit de Beersheba et alla à Haran. Il rencontra l'endroit, donc Hamakom, Bamakom en hébreu, qui est le mont Moria dans les traductions, et il passa la nuit là-bas. Et là-bas se dit Cham, car il s'était couché. Il prit des pierres, car le soleil s'était couché, pardon. Il prit une des pierres de l'endroit, à Makom, la nuit autour de sa tête, et se coucha à l'endroit, Bamakom, dans l'endroit-ci, à Bamakom, à où. Il rêva, et voici qu'une échelle était posée à terre, et son sommet atteignait le ciel. Et voici que des anges de Elohim montaient et descendaient sur elle, et voici que l'Éternel se tenait au-dessus de lui, et il dit, Ani Hachem, Elohé Abraham, ton père, et Elohé Israël, la terre où tu reposes, sur elle à toi je la donnerai. Voilà, j'arrête la lecture du verset à ce niveau-là. Et donc, vous avez vu, il y a ces termes makom. Également, le terme sham, et en hébreu, c'est deux lettres, un shin et un mem, et ça rejoint le terme shem qui signifie le nom. Donc, il y a un lien très profond à ce niveau-là entre le makom, le shem et la présence de l'Éternel. Un makom est d'ailleurs associé au Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, dans le temple, là où la Shrina descendait tel un faisceau de lumière divine une fois par an au moment de Yom Kippour, à Yerushalayim. On est donc dans des lieux précis, particuliers.
Et c'est vrai que récemment, alors j'ai écouté un partage d'un rabbin qui s'appelle le Rav Olivier Kaufmann, qui disait dans une intervention sur YouTube, euh, donc je vous donne le titre de son intervention, La place de Dieu dans le monde, Avruta sur YouTube, donc vous la retrouvez sur YouTube, hein. Et je le cite, Amakom est l'Éternel dans son attribut de l'endroit support pour le monde, il est le lieu de sa présence et est lié à Yerushalayim. Fin de citation. Et le Rav Emmanuel nous enseigne profondément sur Amakom. On retrouve beaucoup d'enseignements d'Emmanuel au sujet du Makom, qui a vraiment une importance particulière. Donc, un autre point que nous enseignent aussi nos rabbins juifs messianiques, notamment donc le Rav Emmanuel Rodriguez, le Rav Yitzhak Shapira, c'est que dans notre relation avec l'Éternel, nous ne devrons pas être dans la peur, mais plutôt dans la crainte, dans ce qu'on appelle en hébreu Yirat Hashem, la crainte de l'Éternel, qui va avoir une dimension profonde et élevée d'un respect révérentiel d'amour pour l'Éternel. Donc on rejoint encore le cœur, on rejoint la concentration du cœur, on rejoint aussi l'intention, on rejoint donc la sanctification dans cette marche avec lui et dans le moment de la prière. Le rabbin Olivier Kaufmann a dit aussi dans son intervention, et je le cite à nouveau, nous avons besoin d'une proximité avec l'Éternel pour épancher son âme et lui parler librement pour pouvoir expérimenter avec lui un face-à-face, l'expression en hébreu panim al panim. Et on retrouve souvent aussi l'expression lefanav, qui signifie dans la transparence devant l'Éternel, dans la vérité et dans notre authenticité devant lui. Et c'est vrai que dans la tefila, nous mettons en jeu notre authenticité, nous mettons en jeu ce que nous avons dans le cœur et nous savons que Hachem regarde au cœur, Hachem sonde les reins et donc nous voulons entrer dans sa présence, vraiment les fanaves, dans la transparence, dans l'émet à lèvres, dans la vérité du cœur. Rav Emmanuel nous enseigne également profondément sur cette notion de panim al panim, au sujet de Moshe, qui était vraiment dans cette dimension du panim à panim, panim ad panim avec l'Éternel, dans sa relation avec l'Éternel, avec qui il parlait. Et on voit souvent, quand l'Éternel s'adresse à Moshe, il y a aussi cette forme d'affection particulière. Dans l'hébreu, on voit des lettres, des expressions qui montrent qu'il y avait vraiment une relation profonde et très personnelle entre Moshe et Hachem. Aussi, j'invite aussi à réécouter l'enseignement de David, notre frère, qui, le 23 février 2024, pour les références dans le temps, a enseigné sur Sache devant qui tu te tiens. En hébreu, Da'a lifne miata omed. Omed, Amida, on a des racines. Et comme notre frère David nous le dit, c'est une mise en garde, en fait, qui nous avertit d'entrer dans la présence du roi des rois. Ça, c'est énorme aussi. Quand on entre dans la tefila, dans notre méditation, avant d'entrer dans la tefila, nous souvenir que nous allons entrer dans la présence du roi des rois, Adon Olam. Ça nous dépasse, c'est vraiment merveilleux, c'est magnifique. Il nous permet de rentrer dans sa présence, nous petits insignifiants. Il nous permet d'entrer dans sa présence, lui, le Adon Olam. Waouh. Donc vraiment, c'est vrai que c'est une dimension vraiment particulière, la tefila. Et voilà, c'est vrai que ça nous demande une concentration, ça nous demande un effort. C'est aussi prendre du temps, c'est aussi apporter du temps à Hachem, c'est lui apporter ce temps qu'il nous donne, qu'il nous accorde, ben, nous lui apportons comme une offrande quelque part. Donc je voulais dire également que cette mise en garde d'Alifne Miata Omed, il faut que l'on sache, que l'on se souvienne, que l'on ait la profonde compréhension, et là je cite notre frère David, il faut que l'on sache, que l'on se souvienne, que l'on ait la profonde compréhension de celui devant qui on va se trouver. C'est une mitzvah pour l'avodat Hashem, être sérieux devant lui, kavod.
il est kavod. Il- Nos rabbins nous enseignent très profondément aussi sur cette notion de kavod. C'est vraiment très large. Je vous laisserai cheminer, faire vos recherches. On retrouve d'ailleurs ce terme dans le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Le verbe qui est utilisé dans l'hébreu est profondément lié à kavod. Et je dirais que quelque part, quand nous voulons entrer dans la tefila, eh bien, en fait, nous devons nous revêtir des vêtements de sainteté, de Torah, de la Torah de Mashiach, pour honorer sa splendeur, pour honorer la Shrina d'Adonai. Laissons donc notre cœur se remplir de sa sagesse divine, en hébreu la Rorma, et dans ce temps de l'Homère, c'est vraiment un moment propice pour méditer sur ces sujets-là, pour nous questionner devant Hachem quand nous entrons dans la prière, quand nous voulons marcher avec lui, quand nous voulons marcher avec Machiach, se souvenir de ces notions-là et les avoir dans le cœur et les mettre en pratique. Je vais vous lire le psaume 51, les versets 12 et 13, qui rejoignent cette notion-là. Je vous le lis. Vu que vous avez les micros coupés, c'est pas la peine que je demande à quelqu'un de lire. Ô Elohim, crée en moi un cœur pur et fais renaître dans mon sein un esprit droit. Ne me rejette pas de devant ta face, ne me retire pas de ta sainte inspiration. Il y a vraiment cette demande à l'Éternel de nous renouveler, d'agréer notre approche, d'agréer notre désir d'entrer dans sa présence pour le louer, pour le prier, pour le servir. Donc dans la Hamida, maintenant, si on regarde sa structure, beaucoup connaissent peut-être déjà, d'autres peut-être cheminez-vous dans la découverte de cette prière. On voit qu'elle est constituée donc de 19 bénédictions. Ce sont les 19 bénédictions dans la Mida, ce sont ces passages où l'on proclame Baruch atah Adonai. Et selon les commentateurs dans le Talmud, ces bénédictions seraient attribuées donc, comme on l'a dit, aux hommes de la grande assemblée, de la Knesset Hagedolah, au temps de Esdras. Donc ça remonte très loin, avant la venue de Yeshua. Et les jours ordinaires, et on a donc 3 temps de prière, elles comportent donc 19 bénédictions. Euh, Elle s'appelle Shmoné Esrei parce qu'au départ, elle en comportait 18. Et c'est Gamaliel, on pense que c'est Gamaliel qui a introduit une 19e bénédiction, ce qu'on appelle la Birkat Aminim, pardon, qui est la prière contre les hérétiques et les scélérats. Donc, quand Gamaliel a introduit cette section, il pensait à un groupe particulier. Je vous laisserai cheminer. Aujourd'hui, les hérétiques, les scélérats, quand on prie cette section-là, eh bien, on peut avoir d'autres références, tout en se gardant de juger les prochains. Voilà, donc c'est une section quand même qui est assez violente envers ceux que l'on peut considérer comme hérétiques et scélérats. Donc à Shabbat, elle ne comporte que 7 bénédictions et notamment les bénédictions qui sont liées aux actions de grâce envers l'Éternel pour le jour du Shabbat. Et également, on retrouve au moment de Yom Teruah où elle comporte 9 bénédictions. Donc, il y a des variantes en fonction du jour, du jour où l'on prie. La Tefila Amida, elle lie les temps prescrits pour la prière à ceux des sacrifices qui avaient lieu dans le temple. Et les offices de prière du matin et de l'après-midi rappellent donc les offrandes perpétuelles, donc ce qu'on a dit les korban tamid, tandis que l'office du soir, Arvit, Ma'ariv, qu'on appelle donc la prière du soir, Arvit ou Ma'ariv, qui rappellerait la consommation des sacrifices par le feu durant la nuit. Donc, la prière du matin et la prière de l'après-midi sont liées au sacrifice qui avait lieu dans le temple le matin et l'après-midi, et celle du soir est plutôt liée à cette fumée
qui était issu des cendres qui brûlaient encore sur l'autel. Et quelque part, cela peut nous renvoyer aussi à l'odeur agréable que nous voulons monter vers Hachem, que nous demandons à Hachem que nos prières aient une odeur agréable pour lui à ses yeux, à son regard. Et c'est vrai que nous devons nous efforcer de regarder comme l'Éternel lui regarde. Donc, Baruch Hachem pour sa Torah qui nous guide dans cette dimension-là. Donc la Hamida est une prière sacrificielle. Elle est répétée 3 fois en référence donc aux 3 temps des offrandes perpétuelles qui se tenaient dans le temple. À noter que dans les synagogues, lors du Shabbat, de Rosh Chodesh, il y a un temps de prière supplémentaire appelé Moussaf, qui correspond au sacrifice supplémentaire qui avait lieu à Shabbat. Et cette amida supplémentaire a été introduite en remplacement de l'offrande supplémentaire qui avait lieu dans le temple, en plus des sacrifices ordinaires. Donc dans vos Sidurim, vous allez retrouver ces temps de prière, notamment donc le Moussaf. Et il y a une amida, une tefila amida à ce moment-là, qui est pratiquée. À Yom Kippour, il y a donc une 5e récitation qu'on appelle Neila, et qui est ajouté à l'office afin de remplacer une autre offrande spécifique à la fête. Et dans cette version-là de la Hamida, nous proclamons toute une série de confessions appelées Vidouin, donc des versions spécifiques de la Tefila Hamida dans des moments particuliers. Rien n'est laissé au hasard, tout a un sens. Je ne peux pas développer tous ces points-là ce soir, mais ça demande vraiment à creuser, à approfondir. Donc la Hamida est récitée donc à chacune des 3 prières de la journée, comme on l'a dit, et donc ils font référence, selon le Talmud, aux prières également de nos patriarches, Abraham, Israël et Yaakov. C'est le Zohar qui explique que chacun des 3 patriarches avait une qualité prédominante personnelle qu'il introduisit dans le service à Hachem. Il est dit qu'Abraham servait Hachem dans la Récède, la bonté, et dans l'Ahava, l'amour, notamment vers les autres. Et ces dimensions ont toute leur place lors de la tefila, lors de la prière. L'amour pour Hachem, l'amour les uns pour les autres, d'autant que dans la prière d'Israël, dans la prière juive, c'est pas donc la Hamida, on n'est pas, on est on est debout, on est droit, on prie Hachem, et en même temps, ça a un aspect individuel, et en réalité, on est comme tout un peuple qui prions ensemble. Et c'est ça les rades que l'on a, que l'on retrouve quand on prie le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et c'est cette dimension que nous pouvons travailler, que nous devons travailler dans la Tefila. Yitzhak avait une propension, on dit, à la justice en hébreu, au din. Et il y avait une exemplarité dans la crainte d'Hachem, Yirat Hachem, la crainte, le respect de l'Éternel. Donc pas la peur, mais vraiment la crainte, le respect envers Hachem. Et Yaakov, lui, comme nous l'a enseigné récemment notre frère Steven, qui combine les bénédictions qu'il a reçues de ses pères en une double qualité, les met, donc la vérité, et raramim, pardon, la compassion. Toutes ces dimensions-là que nous pouvons mobiliser au moment de la tefila. Concernant en fait les bénédictions qu'a reçues Yaakov de ses pères, qu'il a développées également, on peut retrouver l'enseignement de notre frère Steven le 25 avril et que vous retrouverez sur la chaîne YouTube du TMPI. Et je cite notre frère. Yaakov a rassemblé toutes les bénédictions antérieures qui ont été promises à ses pères. Il a pris les bénédictions d'Abraham et celles d'Israël et les a regroupées en lui-même. Baruch Hashem pour cette merveille, vraiment, et cette bénédiction qui est transmise à Israël, et Baruch Hashem qui nous permet aujourd'hui de recevoir cette transmission, qui nous permet aussi d'entrer dans la Tefila en- avec les outils, avec la compréhension de comment prier Hachem, comment entrer dans sa sainteté et cette place particulière dans ce temps du Homer où nous
nous travaillons, nous voulons nous laisser purifier par l'Éternel et grandir dans toutes les dimensions de notre âme et de tout notre être. Donc, si vous aviez les micros, je vous demanderais comment pratique-t-on la Hamida, mais donc c'est une prière qui se pratique debout. C'est vrai que dans d'autres milieux religieux, les pratiques sont variées. Dans certaines religions, on prie prosterné par terre, au sol. Prosterné en l'air, c'est un peu difficile, donc prosterné. Dans d'autres, assis. Et c'est vrai que dans la Tefila d'Israël, il y a cette prière debout qui fait donc référence aux trois patriarches, Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Et comment on retrouve dans la Torah les fondements? Eh bien, on va le voir dans Béréchit, donc dans Genèse, au chapitre 18, verset 22, où il est écrit, je vous le lis, que Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. On voit donc, alors pardon, dans Béréchit 18, chapitre 18, verset 22, il est dit, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc se tint, dans le terme, eh bien, il y a la notion de debout, d'être debout devant l'Éternel. Il y a le terme Bahamod. Et nos rabbins nous expliquent aussi que dans ce temps-là, on voit aussi Abraham qui négocie avec l'Éternel. Vous vous souvenez ce passage où il négocie pour que demander à l'Éternel de protéger, de ne pas juger comment Sodome et Gomorrhe. Est-ce que s'il y en a 100, est-ce que tu agirais? S'il y en a 50, donc il négocie. J'entendais un rabbin récemment qui disait que dans ce moment-là, Abraham, c'est un peu comme s'il poussait l'Éternel dans ses retranchements pour essayer d'obtenir de lui sa miséricorde. Il ne bouge pas. Il est dit donc qu'il se tint encore dans la présence de l'Éternel. Et là, en fait, on retrouve cette notion du makom, l'endroit, l'endroit, tenir devant l'Éternel. Et en fait, il ne bouge pas. Il ne bouge pas de l'endroit tant qu'il n'est pas allé au bout de sa mission de prière, de sa mission de relation avec l'Éternel. Dans certains moments, donc dans la pratique, la Hamida, elle est murmurée. Donc, c'est l'un de ces noms. Et vous verrez dans les synagogues, quand vous allez dans les synagogues, eh bien, il y a deux temps. Une Hamida où les fidèles prient silencieusement, juste la bouche, juste entendre sa propre prière. Et dans un deuxième temps, le Razan reprend la Tefila. Et cette fois-ci, donc, les fidèles suivent l'ordre du Razan. C'est vrai que comment dire, euh, c- ce- il est laissé à chacun son rythme. Et quand on va dans une synagogue, il arrive que le Razan commence la tefila de l'Amida sans que tout le monde ait vraiment complètement terminé. Mais voilà, c'est pas grave. Dans ces moments-là, il, chacun termine sa tefila. Donc, à certains moments, donc, elle est murmurée et solitaire, mais en fait, on prie avec tout le peuple. On est comme dans les rades, on est comme un seul peuple. Et ça, c'est une dimension très importante dans la prière d'Israël qui nous est enseignée, c'est que la prière est avant tout une prière communautaire. Donc, on est debout, on est quand on est un homme, on a le talit, il y a une forme solitaire, mais en réalité, on est reliés les uns aux autres dans cette attention du cœur de prier l'Éternel. Donc c'est une prière murmurée, solitaire, mais c'est aussi une tefila publique, puisqu'elle est aussi guidée, puisqu'à un moment donné, le Razan prie la tefila à haute voix pendant que les fidèles suivent en murmurant, prient en murmurant. Le but premier des rabbins d'instituer une prière publique à haute voix, c'était de donner aux illettrés l'opportunité d'être inclus dans Tefila. Donc toujours cette intention de prier ensemble. La récitation murmurée et solitaire serait liée au passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, versets 12-13. Je vais vous le lire.
C'est Anna, vous savez, Anna qui priait pour avoir un enfant. Alors je vous lis le passage. Or, comme elle priait longuement devant Hachem, Élie observa sa bouche. Rana parlait en elle-même. On voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre. C'est vrai que quand on prie dans ce temps-là dans la Hamida, quand on prie Hachem dans ce moment de la Tefila Hamida, eh bien, cette prière murmurée, c'est un peu comme le cœur qui prie à Hachem. Et même si les prières sont déjà écrites, même s'il y a les bénédictions qui sont déjà instituées, il y a vraiment une dimension de notre cœur qui est mobilisée, qui est en jeu. Et c'est vrai qu'on ne récite pas la prière en lisant seulement, mais ça nous demande vraiment de nous concentrer sur les mots que nous prononçons à l'Éternel, de nous concentrer sur le sens, de concentrer nos cœurs également pour apporter à l'Éternel nos louanges, pour apporter à l'Éternel notre adoration, nos demandes. Donc on voit Rana qui venait prier au temple et qui demandait à Hachem de lui donner un enfant. Et elle ne faisait que murmurer, donc on n'entendait pas ses paroles. Et Élie, lui, la croyait ivre, et en réalité, elle priait. Donc il est à noter donc, que dans nos Sidurim, on voit souvent le commentaire répétition de la Hamida. Donc c'est ce moment dont je vous parlais, c'est-à-dire que il y a un premier temps murmuré, et puis ensuite un deuxième temps où le Razan prie la prière à haute voix. Donc, vous savez, Sidour, que dans lesquels vous trouvez les prières, la prière de l'Amida, ça vient du terme seder qui signifie ordre, agencement, un ordre bien précis. Un Sidour, c'est un recueil de prières qui nous guide afin de prier dans un ordre spécifique et donc en lien avec ce qui se déroulait dans le temple. Et c'est vrai que quand on se rend dans des synagogues, quand il y a un minyan, donc un minimum de 10 hommes, eh bien les fidèles commencent par une tefila amida murmurée, puis ensuite publique, communautaire. Et quand il y a la répétition de la amida cette fois, donc le razan récite la prière à haute voix et on a les orants qui suivent dans le murmure, sauf à certains moments très précis où on va proclamer Amen, notamment, et également quand le nom de l'Éternel est prononcé, les fidèles expriment Barourou ou Barour Shemo, béni soit-il et béni soit son nom, quand le nom de l'Éternel est prononcé. Donc, une prière murmurée avec le cœur dans une concentration maximum et tourner vers Yerushalayim. On se tourne vers Yerushalayim. Avant de commencer la Tefila Amida, en fait, les sages d'Israël se sont appuyés sur Genèse, chapitre 28, verset 17, et c'est là qu'ils ont institué que celui qui prie doit se tourner vers Jérusalem. Dans Genèse, chapitre 28, 17, on est dans un moment où Yaakov vient de se réveiller après avoir reçu la vision de l'échelle, comme on l'a lu tout à l'heure, avec les anges qui montent le long de l'échelle et puis qui redescendent, et l'Éternel qui a parlé à Yaakov. Et en fait, Yaakov s'est exclamé avec une grande crainte, on le voit dans le texte, et il dit, c'est ici Beit Elohim, la maison de Elohim. Ça rejoint cette notion du Makom. Et il dit, c'est ici la porte des cieux. Vous pouvez retrouver des enseignements du rabbi Emmanuel sur les liens entre l'échelle, les anges qui montent et nous-mêmes, ainsi que les prières que nous élevons à l'Éternel. Euh, c'est vrai que dans ce moment de la Tefila, le fait d'être tourné vers Yerushalayim, eh bien, en fait, on se tourne vers le lieu, on se tourne vers le lieu de la présence de l'Éternel, pas un lieu terrestre, mais vraiment il y a une dimension
spirituel. Il y a vraiment cette connexion entre le haut et le bas, entre les cieux et la terre. Souvenons-nous de la prière que nous enseigne Yeshua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette correspondance que nous demandons quand nous demandons à Hachem son règne sur nous, eh bien, c'est vrai que cette dimension d'être tourné vers Yerushalayim a vraiment une profonde importance. Donc, c'est pas du rituel, c'est vraiment appuyé sur la parole. Et ça a une dimension vraiment profonde. Quand on prie la Hamida, vous avez vu, on fait donc trois pas. On fait trois pas en arrière et trois pas en avant. On s'arrête, les pieds joints, on se tient droit. Et là encore, il y a des notions vraiment, vraiment profondes, notamment le fait de se tenir droit. Eh bien, c'est lié au fait que l'Éternel, dans sa bonté, redresse ceux qui sont courbés. C'est aussi pour ça que on retrouve certains moments à certaines bénédictions où on va se pencher en avant et puis on se redresse avant que le nom de l'Éternel soit proclamé, car Adonai Zokef Kefufim, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Osef, pardon, Hachem Osef Kefufim, il redresse ceux qui se sont courbés. On le voit dans le psaume 146 au verset 8b, Hachem Osef Kefufim. À chacun des pas que nous faisons, donc il y a trois pas en arrière, trois pas en avant, donc six pas. On cite en fait le verset 17 du psaume 51, et à chacun des pas, on prononce l'un des termes, l'un des mots. Premier pas, Adonai. Deuxième pas, c'est Fatai. Troisième pas, Tiftar. Et puis ensuite, on s'avance dans la sainteté d'Hachem. Donc les trois premiers mots, Hachem, ouvre mes lèvres. Donc il y a vraiment une démarche de retrait et de s'incliner devant l'Éternel. Ouvre mes lèvres. Ufi yagit teilatera. Et ma bouche proclamera ta louange. Et notre louange, nous l'adressons à Hachem quand nous avançons dans sa sainteté. On se recule dans la crainte d'Hachem et on avance toujours dans le respect d'Hachem pour proclamer sa louange. En fait, les trois pas en arrière symbolisent que nous nous retirons du monde matériel, de la matérialité. Et c'est tout ce lien avec cette concentration du cœur que nous voulons mettre en œuvre lors de notre prière à Hachem, de vraiment nous retirer, de retirer notre attention du monde matériel, de d'annuler nos pensées pour nous laisser remplir par les pensées d'Hachem, pour nous laisser remplir par sa volonté. Et puis, il y a les trois pas en avant qui, eux, donc symbolisent notre entrée dans la sainteté de l'Éternel, dans la présence du Saint béni soit-il, dans la présence, comme on l'a vu, du roi des rois, de Adon Olam, qui se tient maintenant, qui quelque part, comme nous l'enseignent nos rabbins, dans ce moment où on avance, on est dans la Hamida, nous nous tenons devant l'Éternel, il se tient devant nous et nous voulons nous tenir dans sa shrina. Hachem supporte la sainteté et c'est toute la dimension de travailler nos cœurs pour entrer dans ce temps-là, entrer dans ce moment-là. Selon la Mishnah Berurah, chapitre 95, c'est les trois pas en avant seraient suffisants. Dans la pratique, on recule de trois pas et on avance de trois pas. En fait, à la fin de la Hamida, on récite le verset 15 du psaume 19. Donc on voit, hein, cette prière est vraiment appuyée tout le long sur la parole, tout le long. Rien n'est au hasard, rien n'est vraiment seulement n'est humain. Il y a vraiment une dimension divine. Donc ce verset 15 du psaume 19, je vous le lis. Donc, en hébreu, Yiyu le ratson imreifi, ve'egion ibi le fanera adonai tsuri ve'goali.
que les paroles de ma bouche soient agréables et que les pensées de mon cœur soient agréables devant toi, les Phanéra, dans la transparence devant toi, Hachem, mon rocher et mon sauveur. Et là, on voit notre, notre expression à notre Rédempteur, à notre Sauveur Hachem, Goali, Goal, le Sauveur. Et à la fin de la Hamida, on va reculer à nouveau de 3 pas, tout en restant courbé dans la crainte, dans le respect pour l'Éternel. Et il faut savoir donc que, selon le Talmud, les 3 pas en arrière sont comme une réminiscence du culte qui avait lieu donc au temple, où ceux qui apportaient leur korban, une fois qu'ils avaient apporté leur offrande, ils se retiraient, ils s'éloignaient ensuite de l'autel, tout en gardant les yeux vers l'autel dans le respect. C'est vrai que dans la Hamida que l'on pratique aujourd'hui, courante, eh bien, on ne regarde pas devant soi, par respect dans la présence de l'Éternel. On, on a les yeux tournés plutôt vers le bas, on lit le Sidour et vraiment, on veut vraiment se concentrer dans la prière. En fait, quand on fait les 3 pas en arrière, on peut faire un rapprochement avec notre cheminement actuellement dans le temps du Homère. C'est un peu comme notre effort de sortir de nos Égyptes, de sortir de soi-même, sortir de notre ego, de sortir de nos volontés, de sortir de nos limitations, le lien avec Mitzrayim, de sortir de nos fautes, de sortir de nos impuretés, de sortir de la matérialité, de nous débarrasser de ce qu'on appelle en hébreu les clipotes, nos écorces, nos épaisseurs, nos limitations. Et puis ces 3 pas en avant, c'est un peu comme nous revêtir des slirotes, les émotions spirituelles, celles qui sont agréables à l'Éternel. Nous revêtir des intentions du cœur qui sont alignées sur la volonté de l'Éternel. Pour le servir, pour porter les bons fruits de l'Esprit qui glorifient notre Père qui est dans les cieux, pour nous approcher du trône de gloire de l'Éternel, qui est 3 fois saint, qui est Kadosh, 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 et nous rapprocher de lui en étant, pour nous qui avons reconnu Yeshua comme le Mashiach d'Israël, en étant couverts par son sang précieux, le sang précieux de l'agneau, tout le sens avec le Corban, nous approcher de Adonai dans sa sainteté, pour l'adorer et pour le servir. Rabbi Emmanuel nous dit souvent, et il répète et il insiste sur cette notion de il faut sortir pour rentrer. Il y avait William, notre frère, qui nous a donné aussi un enseignement merveilleux il y a le mois dernier, le 24 avril, et je vais le citer. Il dit, dans la Guémara, les sages disent que dans chaque génération, chaque homme a l'obligation de se voir lui-même sortir d'Égypte. Et en fait, cela demande de s'analyser, de voir où sont nos blocages. Il nous faut se placer devant l'Éternel et lui demander de nous montrer aussi nos blocages, de sonder nos cœurs et de nous purifier. On l'a vu dans le psaume, Ô Hachem, crée-moi un cœur pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Un esprit droit devant toi, un esprit droit devant l'Éternel, un esprit droit devant lui, un esprit droit à ses yeux, non dans la religiosité, non dans nos raisonnements, mais vraiment à ses yeux. Et notre appui, c'est sa parole, c'est sa Torah. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer avec lui dans sa Torah. Se placer devant lui, se placer dans sa présence. C'est donc on voit combien il y a une dimension importante de travailler sur nos cœurs, de travailler sur nous. Donc si on revient sur les 3 pas qui sont faits en arrière et les 3 pas qui sont faits en avant, comme on l'a vu, c'est pas du tout un rituel. C'est aussi sortir pour entrer. On sort d'Égypte pour entrer en Israël. On sort de la matérialité pour et des impuretés pour entrer dans la spiritualité,
pour entrer dans la présence de l'Éternel, pour entrer dans sa sainteté. On sort du passé pour entrer dans le futur. Cela a un sens profond dans notre marche et dans notre cheminement dans le temps, dans ce temps du Homer, sorti de Mitzraïm pour entrer dans Hamakom, pour entrer dans les lieux de sa présence, pour le servir. Alors, je vous propose aussi de visiter quelques règles quand la Hamida est en cours d'être priée par l'Assemblée. Donc, quand un fidèle entre dans la Tefila Hamida, se souvenir qu'il s'adresse à la Shrina, il veut s'adresser à l'Éternel. Et pour cela, il doit s'efforcer d'enlever toute pensée matérialiste de son esprit. D'ailleurs, dans nos pensées, nous devons faire très attention à ce que nous mobilisons parce que, euh, comme le rabbi nous disait récemment, de ne pas essayer de se représenter l'Éternel, de ne pas avoir de représentation mentale. On risquerait de glisser dans des formes d'idolâtrie. Donc c'est vrai que voilà, ça demande vraiment une concentration particulière et oui, de vider nos pensées, de vraiment se concentrer dans ce temps de prière pour honorer Hachem. Les sages ont institué qu'il est formellement interdit à celui qui prie de s'interrompre, sauf en cas de danger vital ou s'il est pris de besoins personnels pressants. Il est notamment interdit aux autres de le déranger, de lui parler, de marcher devant lui à une certaine distance. Alors, une distance de 4 coudées a été instituée. Il ne faut pas l'interrompre, car en fait, il est en train de faire un effort de kavana. Il fait un effort de concentration devant l'Éternel. Donc, ça a un sens de respecter mon frère, ma sœur qui prie dans ce temps-là pour justement, et souvenons-nous de cette expression, ma réussite, ta réussite est ma réussite. Et on retrouve cette notion dans la pensée d'Israël que dans la pensée juive qui est tirée du verset 20 au chapitre 14 de Shemot, d'Exode, Kol Israël Aravim Zelazé, Aravim Zebazé, l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Respecter mon frère qui est dans la Tefila Amida, finalement, c'est pour la bénédiction de tout le peuple. Sa réussite, c'est la réussite pour le peuple. Sa mitzvah accomplie, eh bien, c'est une bénédiction pour tous. Une mitzvah accomplie, c'est le peuple qui est béni. Akadosh Baruch Hu pèse les actions du groupe. Chacun est responsable pour lui-même et pour le peuple, et ceci pour la gloire de l'Éternel. On est donc debout, les pieds joints, en référence à l'Irad aussi, parce que quand on se tient droit, il y a aussi des dimensions anatomiques du fonctionnement du corps, mais quand on se tient droit, les pieds joints, eh bien, il y a un alignement entre la tête, le cœur, les jambes. Tout le corps est aligné et quelque part, c'est nos sages nous disent que c'est aussi en référence aux anges dans l'Avodat Hashem, dans la vision d'Ézéchiel. Donc, il faut dire aussi que dans le Talmud, il est prévu que celui qui voyage, qui chevauche un animal, donc à l'époque du Talmud, il n'y avait pas de train, d'avion, de voiture ou de bateau, mais dès l'instant que quelqu'un est en mouvement et dans un véhicule en mouvement, eh bien, il peut prier assis parce que la station debout, elle est précaire. Et un déséquilibre serait suffisant pour entraver sa kavana. Donc, il y a vraiment une dimension du respect pour celui qui prie dans la Hamida, qui prie la Hamida. S'il y a vraiment cette dimension d'aider mon frère à réussir. Et d'ailleurs, quand le Razan prie à haute voix, c'est une bénédiction pour tous. Euh, c'est vraiment un moment vraiment de connexion les uns avec les autres devant l'Éternel. On voit aussi au cours de cette prière, au cours de la Hamida, que on va se prosterner lors des bénédictions. Alors,
Juste une approche très rapide et vraiment simplifiée de la prosternation. Je ne vais pas développer certains points. Euh, on réalise donc cette prosternation, la génuflexion, au tout début de la récitation de la prière, cette section qu'on appelle Birkat Avot, c'est-à-dire la bénédiction des pères. Donc, au tout début, quand on dit Baruch Ata, donc on se penche, et avant que le nom d'Hachem soit prononcé, on se relève. Hachem, Hachem, Osef, Kefufim. Et puis, également, à la fin de cette première section, quand on loue Hachem parce qu'il est le bouclier d'Abraham, Magen Abraham, à nouveau, on va se prosterner et se redresser. Il y a également un temps, vous le verrez dans les Sidurim, dans les Sidour, un temps où la prosternation est aussi demandée. C'est quand on remercie Hachem, quand on exprime toute notre reconnaissance envers lui, quand on bénit son nom et qu'on lui élève les actions de grâce dans une section qu'on appelle Birkat Odea. Et c'est au moment où le Razan dit Maudit Manarnoular, eh bien, Maudit Manarnou, on se penche en avant. Et avant qu'il dise l'art, parce que l'art a trait au nom de l'Éternel, on se redresse. Nous, littéralement, Modim Anarnoular signifie nous rendons grâce à toi. Et donc, dans ces deux moments-là, au moment de ces deux sections de la Hamida, on plie les genoux à Barour, parce que en fait, le mot Barour est lié au mot Berer, qui signifie genou. On se penche en avant à Ata. Ata, donc dans le respect de l'Éternel, on s'incline devant lui, on incline nos cœurs devant lui, on incline nos âmes devant lui, et finalement on se redresse avant que le nom de Hachem ne soit prononcé, en se souvenant de sa parole, Adonai Zokev Kefufim. Dans sa bonté et sa miséricorde, en fait, Hachem redresse ceux qui sont courbés, comme le dit le psaume 146 au verset 8. Dans sa bonté et sa miséricorde, Hachem redresse ceux qui sont courbés. Donc, excusez-moi, tout à l'heure, c'est bien Zokev Kefufim. Je crois que tout à l'heure, j'ai mal prononcé le verbe. Dans le traité Brarot, les sages d'Israël nous mettent en garde vis-à-vis de l'abus de la prosternation et de la génuflexion. Dans Brarot 28b, les sages nous enseignent qu'il faut s'incliner jusqu'à ce que les vertèbres fassent protrusion du dos. Si c'est physiquement impossible, alors on peut seulement incliner la tête. Mais vraiment, de ne pas non plus faire de l'excès dans cette attitude de prosternation. C'est pour ça que dans la Tefila Amida, eh bien, il y a des temps vraiment conduits pour cette attitude. Après, c'est laissé libre à chacun, hein. On n'a pas, il n'y a pas de, il va pas avoir de réprimande. Enfin, voilà. Donc chacun va euh, exprimer aussi sa tefila dans ce moment-là. Voilà. Dans les synagogues, lorsque la Hamida est répétée, euh, vous en- il y a une expression qui est différente entre ce que dit le Razan et ce que disent les fidèles. Quand le Razan dit Modim Anarnoular, eh bien, vous entendrez les fidèles qui récitent une autre prière, enfin une autre expression, Modim des Rabbanan. Voilà, c'est euh, juste pour information. Et donc, il nous est enseigné que durant toute la durée de la Hamida, on ne doit pas regarder devant soi, donc comme pour exprimer notre crainte, notre respect, notre soumission envers notre Créateur devant Hachem qui se tient devant nous. Voilà, donc il faut savoir aussi que le tout dernier passage, quand on dit Eloah, Nessor, Leshoni, Mera, Vessil, Sotamid, Aber, Mirma, eh bien en fait, ce serait une coutume qui a inséré cette expression, ce passage qui correspondrait à la méditation de Mar Ben Ravina, qui conclurait ainsi sa propre prière. Donc c'est pour ça que dans cette section-là, il n'y a pas de bénédiction exprimée. Ce partage autour de la Hamida, euh, ça pourrait être intéressant de voir
notre Mashiach Yeshua par rapport à ce temps de prière, par rapport à cette tefila? Il faut savoir que nos rabbins, Emmanuel, Shapira, nous enseignent que dès la première bénédiction de la Hamida, que l'on appelle donc Birkat Avot, la bénédiction des pères, où où l'on se souvient que l'on s'adresse à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, eh bien, nous nous souvenons des mérites des pères à ce moment-là. Nous revenons à leurs mérites et nous demandons la venue du Rédempteur. Notamment quand nous disons Baruch atah Adonai Magen Abraham, où là, en fait, nous aspirons au Rédempteur, nous aspirons à la venue de Mashiach. En fait, la Hamida, finalement, c'est une prière à très forte, très haute valeur messianique. C'est pas du tout une prière religieuse. Et des fois, c'est mal compris, mais il y a vraiment une dimension messianique, prophétique dans cette prière. Et à un certain moment, on entend même le nom de Yeshua. Quand euh, le terme Yeshua, qui veut dire le salut, eh bien, au cœur même de la Tefila, Amida, on invoque Yeshua, on demande Yeshua. C'est magnifique. C'est magnifique. Chaque mot de la prière a un sens qui élève nos âmes, qui, qui remplit, qui remplit nos cœurs de joie. Et c'est vrai que c'est tellement fort quand on prie la Hamida de nous concentrer sur ce que nous disons à Hachem. C'est une prière qui peut être récitée en français. Il n'y a pas du tout d'obligation de la réciter en hébreu. Euh, euh, c'est vrai que dans les termes hébreux, il y a vraiment une profondeur euh, divine. Baruch Hashem pour l'hébreu. Donc c'est vrai que quand vous avez des sidours, si vous pouvez trouver des sidours avec le mot en hébreu, le mot phonétique et le mot en français, ça donne vraiment une dimension. Et ça nous fait, l'Éternel nous fait vraiment grandir. Baruch Hashem pour cette transmission qu'Israël nous donne. Lorsque nous terminons l'Amida, nous proclamons par la prière de David, comme on l'a vu, le verset 15 du psaume 19, Adonai Tsuri Vegoali, mon rocher et mon rédempteur. Donc, dans un futur, ça serait peut-être intéressant de voir au travers des témoignages sur Yeshua les, les passages qui nous montrent que Yeshua pratiquait la Hamida et qu'au temps de Yeshua, la Hamida avait toute sa place à la synagogue. Béni soit le nom de l'Éternel. Et vraiment, c'est un sujet que je voudrais voir, le rapport de Yeshua ben Yosef à la Tefila de la Hamida. Merci beaucoup les amis pour votre écoute, vraiment. J'espère que ce partage a été suffisamment clair pour vous. J'espère voilà, que cela puisse nous encourager dans notre pratique, dans notre recherche en profondeur, aussi bien dans la forme que dans le sens profond. Sur cette tefila vraiment magnifique, la Hamida, cette transmission aussi d'Israël, cette prière d'Israël. Donc, je rends grâce à Hachem pour ce temps, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse. Vraiment, je vous remercie. C'est vrai que vous avez le micro fermé, donc c'est très facile d'écouter sans parler. Mais vraiment, voilà, je me réjouis d'avoir pris ce temps avec vous. Euh, que Hachem vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, Que tu une sois prière, béni abondamment. Mm, Amen. Mais vous aussi, et vous mm. savez, une Merci prière que l'on Alain. peut faire ensemble. Mm. Je vous propose de prier à ce temps. C'est touchant. Béni sois-tu, ô Éternel, Adonai Eloheinu melech haolam. Nous bénissons ton nom éternel que dans ces temps, alors que Alléluia. les nations sont dans le trouble, alors que les peuples sont remplis de vents de folie, nous te rendons grâce, ô Éternel, de nous permettre de nous approcher de toi.
Amen. Et Père, nous voulons élever vers toi cette demande et nous te prions de bénir. Forme des minyanes, que des minyanes se constituent à la synagogue El Pétel, dans Amen. le Amen. Kéhilot, que tu fais se lever. Ô Éternel, nous te prions. Seigneur Yeshua, tu dis là où deux ou trois prient en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, je veux Amen. croire que tu complètes le minyan souverain. Est-ce que si nous ne sommes pas 10, est-ce que tu complètes le minyan? Mais je te prie, ô Éternel, je te prie, souverain, de réunir des cœurs et que des minyanes de cœurs se lèvent pour toi. Amen. Lever des cœurs de Mignane, crée-nous des cœurs purs et renouvelle au-dedans de nous des esprits droits et bien disposés pour te servir et pour porter du bon fruit pour toi. Je te rends grâce, ô Éternel, pour tous mes frères et sœurs qui sont présents. Je te loue, Éternel, pour ce temps et je te rends grâce encore pour les guérisons que tu accordes. Je te rends grâce, ô Éternel, pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions que tu as préparées par avance. Louange à toi, souverain, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, dans le nom et par les mérites de Yeshua Mashiach. Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Amen.